Chers amis, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'adduction en eau potable et principalement nous allons parler du suppresseur. Mais on peut se demander qu'est-ce qu'un suppresseur? En fait, un suppresseur est un compresseur utilisé pour augmenter la pression d'un gaz ou d'un liquide dans les canalisations afin de créer une pression supplémentaire. Donc, et le gaz ou le liquide qu'il s'agit ici, on va parler déjà de l'eau. Donc, si on a envie de renvoyer de l'eau, peut-être dans un immeuble, peut-être au 4e étage, 3e étage, avec une bonne pression, on utilise donc ce qu'on appelle suppresseur. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je suis sûr que vous tirerez vraiment profit à la fin de cette vidéo. Suivons plutôt. Donc, nous avons ici devant nous un suppresseur puisant dans une citerne alimentée par les eaux pluviales. Et dans ce cas, nous allons utiliser un ballon à diaphragme, comme vous le voyez là, de 150 litres. C'est vrai, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus fiable que celle à vessie. Et comme vous allez le voir sur l'image, le remplissage se fait par-dessus, par-dessous, comme on le voit sur cette image. Et le dessus, nous avons une valve sur le capuchon et par elle que nous ajouterons la pression d'air dans la partie supérieure du ballon, notamment dans le diaphragme. Ensuite, nous allons utiliser quelque chose d'aussi important que ce que nous venons de parler. Il s'agit de ce que vous allez voir sur l'image qui vient. Il s'agit là d'une pompe auto-amorçante. Elle est monophasée d'environ 230 volts. L'hauteur de pompage est de 8 mètres maximum et 12 mètres cubes heure, notamment pour ce qui est de sa capacité. Vous voyez ces caractéristiques là mentionnées là. En plus de cette pompe, nous aurons aussi besoin d'un contacteur manométrique, de ce type, muni, comme vous allez le voir, d'un manomètre. Et ce manomètre met en marche automatiquement la pompe dès lors que et cela est fait en fonction de la pression d'eau dans le circuit. Et le réglage de ce manomètre s'effectue au niveau de la vis que vous voyez là. Donc, c'est à partir de cette vis que nous réglons ce manomètre. Enfin, donc, pour cette première partie, nous utiliserons un autre élément aussi important que ce contacteur. Il s'agit d'un flotteur, voilà. C'est un flotteur interrupteur que vous voyez là, placé dans la citerne. Et le système étant totalement étanche, il est composé notamment d'un flotteur, d'un câble de 10 mètres environ et d'un coton pour régler placé sur le câble. Et cet interrupteur a deux possibilités de branchement, donc la position haute et la position basse. La première position que vous voyez là, c'est la position haute. Et la deuxième que vous voyez, c'est la position basse. Le choix de fonction se fait par le branchement des conducteurs du flotteur. Donc, c'est par là que se fait le choix de fonction. Marron et noir pour la position basse et bleu et marron pour la position haute, d'après ce que vous voyez là. Voyons maintenant pour ce qui est de l'installation, comment se passe l'installation proprement dite. J'utiliserai donc du tuyau Panaflex semi-rigide bande bleue de 16 barres de 32 mm de diamètre. Et aussi, je vais utiliser un premier raccord T. Un premier raccord T qui va être branché sur la pompe, suivi d'un second raccord T qui recevra le contacteur de pression. Vous voyez les deux raccords. Ensuite, je continuerai avec un tuyau en cuivre de 16 mm de diamètre et une première vanne de quart de tour
suivi d'une seconde vanne de cas de tout en prévision du captage entre ces deux points. Vous voyez ces deux points là. Ensuite, je mettrai en place, comme vous allez le voir, une nourrice de distribution vers tous les points désirés. Ça, c'est une nourrice de distribution. Et enfin, une valve K de tout et un tube de cuivre de 16 mm de diamètre vers un point extérieur. Ça, c'est pour un point extérieur. À noter que seule la cuisine sera alimentée par le circuit d'eau potable totalement indépendant provenant du réseau public. Dernier point concernant la plomberie et le branchement du suppresseur à la citerne, il est important de mettre en place un clapet anti-retour. C'est ça que vous voyez là, un clapet anti-retour à ce niveau. Nous allons à présent parler du branchement électrique en lui-même. Je vais donc piquer dans cette boîte de dérivation que vous voyez là, l'alimentation du circuit électrique du suppresseur. Cette ligne donc provient du tableau principal de répartition. Et ce tableau principal de répartition est protégé par un interrupteur différentiel de 30 mA. Avant toute intervention, il faut penser à couper l'alimentation. À présent donc, nous avons devant nous, dans ce cas, nous avons à présent le schéma de branchement d'un suppresseur électrique. Voilà le schéma de branchement d'un suppresseur électrique. Voyons maintenant la correspondance des conducteurs. Ces deux câbles du contacteur présostat que vous voyez là, le branchement du contacteur sur cet appareil s'effectue comme ceci. Tout d'abord, les conducteurs de terre des deux câbles se branchent sur les bornes de terre qui se situent de chaque côté de l'appareil. Ensuite, les autres conducteurs autant pour moi se branchent de part et d'autre du bornier. L'important c'est de respecter la couleur du conducteur à chaque étage. Ici, les deux conducteurs de neutre bleu face à face au premier étage sur les bornes 1 et 2. Ensuite, à l'étage du dessus, les conducteurs de phase rouge face à face sur les bornes 3 et 4. Enfin, le deuxième conducteur de terre sur la borne de terre. Voilà pour le contacteur présostat. Retournons à présent à la boîte de dérivation. Pour éclaircir, je vais commencer par connecter ensemble une borne automatique, les 4 conducteurs de terre. Je continue avec la connexion du conducteur bleu de neutre avec la pompe avec le conducteur bleu de neutre d'un des câbles provenant du contacteur. Ensuite, je connecte le conducteur de neutre bleu provenant de l'alimentation avec le conducteur de neutre bleu du second câble provenant du contacteur. Puis ensuite, je connecte donc le conducteur phase rouge de l'alimentation avec le conducteur noir du flotteur. Voilà. Et après, je connecte le conducteur marron du flotteur avec le conducteur rouge d'un des câbles provenant du contacteur. Et ensuite, je connecte le conducteur de phase rouge provenant de la pompe avec le conducteur de phase rouge du second câble provenant du conducteur. Et enfin, pour terminer, je protège le conducteur bleu qui ne me servira pas avec une borne automatique, mais je prends soin de le doter d'un morceau de scotch rouge pour signaler qu'il ne s'agit pas d'un conducteur de neutre. Et voilà, le branchement électrique est terminé. Et je replie tout dans la boîte de dérivation et je clique sur le couvercle que vous voyez là. Avant la première mise en marche, il faudra impérativement remplir par cet orifice le tuyau et la pompe, car bien qu'auto-amorçantes, les turbines ne doivent jamais tourner à sec. Les fonctions marche et arrêt du suppresseur se feront par le disjoncteur divisionnaire qui lui est dédié. Voilà donc pour cet aspect électrique. Voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous pour être informé des futures publications.